Vous faites très bien de nous rejoindre sur Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football, valoriser les valeurs nationales. Voilà l'objectif de l'AS Maniema Union, qualifié pour la Ligue des Champions de la CAF la saison prochaine. L'équipe des Kindu a enregistré 5 nouveaux joueurs, tous venant de clubs congolais. Suivez ici l'entraîneur en chef, Papi Kimoto, qui explique l'idée derrière ces recrutements. Je prends le football joué par les Congolais et gagné aussi par les Congolais. Il faut faire confiance aux footballeurs congolais, il faut faire confiance aux main-d'œuvre. Donc nous, les entraîneurs congolais, on maîtrise aussi nos moyens et nos métiers. C'est pas parce que si vous avez le moyen, vous avez la possibilité de jouer la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération, il faut aller recruter ailleurs. Non, moi je suis d'abord un Congolais et je vais défendre la corporation congolaise et les joueurs congolais. On a un bon groupe de 15 joueurs très talentueux qui jouent bien, qui vivent très bien ensemble. C'est pour cela que je n'ai pas voulu chambouler les groupes, je n'ai pas voulu aller chercher les étrangers, ou peut-être si on aura un étranger, c'est MVP, celui qui va améliorer ou amener notre équipe plus haut que possible. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé et ce n'est pas encore aussi mon souhait pour l'instant. Je vais me battre avec mes soldats. On a commencé un travail il y a de cela 3 saisons. Et cette année, on doit confirmer. Allez, c'était là Papi Kimoto, patron de l'encadrement technique de l'AS Maniema Union des Kindu. L'équipe qui a repris les séances d'entraînement hier. C'était donc la reprise hier, lundi 1er juillet 2024, au stade Tata Raphaël pour les unionistes qui préparent déjà, qui se projettent pour la saison prochaine. Ils vont jouer les championnats nationaux de football, l'élite du football congolais et la Ligue des Champions et l'élite au niveau africain. Donc il faudra être au rendez-vous. 5 nouveaux joueurs enregistrés déjà, tous ceux qui viennent du championnat national de football. Voilà, il y a justement ces 4 qui viennent de la première division 1 qui a évolué en deuxième division avec les CMK. Et donc, Maniema Union, c'est des bons augures pour cette équipe des Kindu qui quand même a pris l'habitude de commencer toujours en premier la préparation, parce que ça fait quand même 3 ans qu'ils sont en train de démarrer en premier la préparation, alors que d'autres clubs, d'autres joueurs sont en vacances. Et donc, Maniema Union a lancé les hostilités et donc il faudra être prêt la saison prochaine. Alors, je parlais de ces 5 recrues qui viennent toutes du pays. C'est justement la politique de Maniema Union et Papi Kimoto qui veulent justement mettre en lumière ces talents congolais, mettre en avant ces joueurs qui auront la possibilité de disputer le championnat national et la Ligue des Champions de la CAF. Et donc voilà, on attend quand même Maniema Union au tournant. Là, c'est un club qui joue le premier plan depuis quelques années en République démocratique du Congo, mais qui tarde à s'imposer au niveau africain. C'est peut-être le moment. C'est les projets Papi Kimoto. Il est là depuis environ 3 ans, depuis environ 3 saisons, je veux dire. Mais là, c'est maintenant qu'il faut concrétiser cette progression enregistrée depuis qu'il est là. Il y a certains joueurs qui ont déjà pris de l'ascension, certains joueurs qui ont déjà pris de l'envergure, certains qui ont déjà goûté à l'Afrique. Et donc, voilà. Espérons que la mayonnaise pourra tenir en début justement de la campagne africaine, la Ligue des Champions de la CAF. Pourquoi pas aller chercher le trophée de la Lina Foot la saison prochaine? Ils l'ont échappé, sûrement ça les a échappé cette saison, parce qu'ils ont terminé 2e juste derrière le tout-puissant Mazembe. Mazembe a terminé avec 37 points, alors que Maniema Union était 2e avec 32 points, donc 5 points d'écart entre ces deux équipes lors du classement final des playoffs de la saison 2023-2024. Et donc Mazembe et Maniema Union seront à Ligue des Champions la saison prochaine, alors que le FC Saint-Éloi Lupopo, qui était 3e au classement, jouera la Coupe de la Confédération de la CAF accompagné des Vita Club, vainqueurs
vainqueurs de la Coupe du Congo. Voilà donc les 4 équipes qui vont représenter la RDC chez Vita. On s'active. De nouveaux joueurs sont en train d'être enrôlés, mais il y a une formation. On va revenir sur cette information. Eli Panzu qui serait en partance pour la Tanzanie et la formation des Simba, très intéressé par le profil de l'attaquant de Moscovite, mais il faut dire que voilà, rien n'est conclu jusque-là, même si voilà, on évoque l'arrivée d'un Panzu en Tanzanie avec beaucoup plus d'insistance. Et donc, voilà, Vita Club qui était en difficulté travaille également sur ses recrutements. On attend des échos, du côté de Lupopo. Voilà, on attend voir ce qui sera l'image dégagée par les cheminots, mais voilà, on est déjà fixé sur l'image qui sera justement Maniema Union la saison prochaine. Il n'y aura pas trop de recrues déjà, il n'y aura pas de joueurs étrangers, de joueurs qui viennent d'ailleurs. Papi Kimoto l'a évoqué, il faut que ça soit une rockstar, il faut que ça soit justement la grande star de l'équipe pour aller la chercher à l'extérieur. Pour l'instant, ce n'est pas l'option prise par le staff technique dirigé par Papi Kimoto, et 5 nouveaux joueurs déjà là. Et donc, il va garder l'essentiel de son ossature, l'essentiel de ces joueurs qui ont conduit à justement à 10 victoires lors de playoffs pour seulement 2 matchs nuls et 2 défaites. Et donc, Maniema Union, voilà, figure parmi les grands du pays et attend conquérir le continent avec des joueurs congolais, avec des joueurs qui viennent par ici, par là, qui viennent de 4 coins de la République démocratique du Congo. C'est donc une politique à saluer du côté de Maniun. Allez, on parlait des Vita Club avec cette information. Eli Panzu annoncé justement en Tanzanie. Pour certains de nos confrères, il n'y a plus de doute. Eli Panzu ne sera pas avec les biens. La saison prochaine, eh bien, il devrait s'engager avec Simba de la Tanzanie, alors qu'il y a justement Idumba Fasika qui intéresserait également la formation des Simba de la Tanzanie. Vous le savez, avec le départ de Unonga Baka, il faudra trouver un remplaçant dans l'axe central, et c'est selon les sources le Congolais Idumba Fasika serait l'option prise par les dirigeants des Simba de la Tanzanie. Parlant du mercato, Mutusami intéresse l'AS Saint-Étienne, le premier de la Ligue 1, justement, avait enrôlé le milieu box-to-box de la République démocratique du Congo, et donc en cas justement de la concrétisation de ces transferts, Mutusami devrait évoluer avec Dylan Batubinsika justement dans ce club, l'AS Saint-Étienne, qui est monté en première division justement et qui va disputer justement la Ligue 1 la saison prochaine. Et puis voilà, il y a cette information, Jordan Ikoko a quitté Pafos des saisons après sa signature. Jordan Ikoko a quitté le Pafos FC après l'expiration de son contrat. L'international congolais est donc libre de s'engager dans un club avec le club de son choix, et donc voilà, Ikoko qui depuis un moment n'est plus appelé en équipe nationale de la RDC suite à la concurrence. Aujourd'hui, il y a Kalulu, il y a Bayeye, aujourd'hui Tanzébé, et donc voilà, la concurrence elle est rude, et ce sera difficile pour Ikoko, à moins qu'il revienne dans un top club, à moins qu'il revienne dans un top championnat, pour espérer revenir en équipe nationale de la RDC, parce que ce n'est pas exclu. Voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne l'actualité football en République démocratique du Congo. Allez, on ne va pas terminer sans vous rappeler ces matchs prévus aujourd'hui. Banamukuba qui est en train de jouer maintenant face à Bikira Kabasha, qui va affronter Msichana à partir des 15h. Et bien à 13h de Lubumbashi, voilà, Tosepela est en train de jouer face à la formation de Mazembe, et les DC Bouéré Mana jouera le football club féminin
à Mani à partir des 15h. C'est donc des matchs de play-off du championnat national de football féminin qui se déroule du côté de Lubumbashi. Voilà les quelques matchs importants à savoir. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.